Ça va faire un cheminement pour moi. La guérison puis la réconciliation, c'est un long processus. La guérison est commencée. J'espère que ça va continuer. On est encore un peu réticents, par exemple. Bonjour à tous, nous voici sur les plaines d'Abraham. On va aller recueillir les témoignages de gens ici présents pour savoir pourquoi ils sont ici aujourd'hui et qu'est-ce que représente là, la venue du pape pour eux à Québec. Bien, c'est un grand événement pour nous parce qu'en tant que survivante aussi des pensionnats, je voulais venir voir aussi le pape là, et entendre ses excuses. Parce qu'on les a entendus à la TV, mais c'est pas pareil comme être présente. Ça fait un soulagement parce que ça va faire un cheminement pour moi. Le pardon, c'est important parce que je suis un des catholiques que j'ai vécu avec le pensionnat. J'ai appris beaucoup la religion, puis avec le pape, ça va nous aider à enlever le mal, la souffrance qui est ici. Ça va m'aider en tout cas. Je suis contente que tu sois ici. Qu'est-ce que vous espérez de cette venue du pape? Ça va faire comme un baume de guérison. Je pense que la nation a besoin d'un baume de guérison pour tourner la page, mais c'est sûr parce que c'est des blessures qui sont vraiment profondes. Puis je pense que, tu sais, on est algonquins avec toutes les autres nations, Obidjouan, Atikamekw, les Inuits, toute la nation ensemble. Là, on le vit collectivement. Et avec les survivants, mais aussi, moi, je suis la deuxième génération, je vais dire la génération suivante. Puis c'est ça, ça vient nous chercher aussi. Puis je pense que c'est vraiment pour une guérison avec toute la nation. Il est venu faire des excuses. On va entendre ce qu'il a à dire, c'est sûr. On va l'écouter. On est un peuple à l'écoute, tellement aussi. Puis on a appris à écouter avant de parler. Beaucoup. Pour moi, personnellement, pour être bien honnête, j'attends pas vraiment grand-chose. T'sais. Déjà qu'il s'est forcé pour venir au Canada, c'est déjà un pas, comme je t'ai dit. Mais moi, personnellement, je veux montrer. Parce que quand tu regardes l'histoire des pensionnats, c'était vraiment vouloir éliminer l'Indien dans l'enfant. Puis moi, ce que je viens faire ici avec mon tambour, c'est venir montrer qu'ils n'ont pas été capables de faire ça. Qu'on est encore ici, puis on est fiers, debout. Moi, c'est Gilles Lonier-Mathias. Je suis directeur général de Poimoule-Meshkenou. Et c'est moi qui ai initié le projet de la Grande Marche pour la guérison. Donc, il y a quelques semaines, on a mis en branle ce beau et grand projet. Puis aujourd'hui, ça a culminé ici sur les plaines d'Abraham. Les 13 marcheurs, on s'est présentés sur scène, présenté notre démarche, parler de notre guérison collective, mais aussi de la guérison individuelle qu'on a pu faire à travers ce beau et grand projet. Il se trouve derrière moi, ces gens-là, des êtres exceptionnels que j'ai rencontrés. Vraiment, je suis reconnaissant à la vie d'avoir fait en sorte que nos chemins se soient croisés. J'allais demander dans quel état d'esprit étiez-vous pendant ce pélerinage? Bien, moi, principalement, je pensais à mon père, que je venais de perdre justement durant la nuit du jeudi matin où on est parti de Mashtewiyach. Mon père est décédé. Puis, excusez-moi. Puis, je pense qu'il nous a tenus tout le long. Puis qu'il est encore là avec nous encore. Puis qu'il est fier. Parce qu'on la sent la fierté. On la sent la fierté de notre peuple. On la sent la fierté de nos nations. À travers cette marche-là, ils ont été toujours
à l'appui. Je vous cacherai pas, là, j'ai eu des moments de doute. Tu sais, je pense que il y a un peu une forme de méditation dans tout ça, là, justement, de s'arrêter puis de voir, bien, tu sais, moi, j'en suis où par rapport à ma guérison personnelle. On le sait, là, dans les communautés, il y a énormément de traumas intergénérationnels. On parle énormément des survivants des pensionnats, puis ce sont eux les premiers à avoir été impactés par la politique des pensionnats. Par contre, dans nos communautés, il y a encore des traumas qui sont présents. Je pense que nous, la jeunesse, je vais parler à mon nom, là, je me sens particulièrement interpellé. Je pense que moi, à mon échelle, à mon niveau à moi, bien, j'ai aussi mon chemin à faire pour cette guérison collective. Je pense que c'est important de se sentir impliqué en tant que jeune. Ça fait partie de notre histoire. C'est important de la connaître, cette histoire-là, puis de se l'approprier aussi. Parce qu'aujourd'hui, ben moi, je connais pas ma langue. J'ai pas été plongé dans ma culture autant que je le souhaite. Je suis dans un processus de réappropriation, donc ça a été une occasion pour moi de m'arrêter puis de faire un peu le bilan par rapport à ça, sur qu'est-ce que je peux faire pour la suite, justement pour mieux me réapproprier ma culture. Très fier, très fier. Mon cœur de mère est comblé avec mes enfants. Ils sont merveilleux. Est-ce que vous savez d'où lui est venue cette idée de faire ce pèlerinage? Bien... C'était avec une amie, ils jasaient de ça, puis à l'avenue du Pape, quand ils ont su que l'avenue du Pape arrivait, puis là, ils pensaient aux survivants des pensionnats, dont sa grand-mère qui en était une, mais à Sakoukoum. Puis il m'a demandé, quand je suis allé le visiter, justement, au début juillet, il dit « Neka, il dit, tu penses-tu que c'est une idée folle, là, il dit faire ça? » Je dis « Mon fils, il dit, peu importe l'idée, essaye-le, vas-y. » Il dit « J'ai pas beaucoup de temps. » Bien, justement, commence tout de suite, tu vois ça? Puis, fier, il a réussi. Ils ont tous réussi, jusqu'au bout. Avec la marche qu'ils ont faite, la guérison a commencé. C'est un processus de guérison, c'était pour un processus de guérison. Puis, j'espère que ça va continuer. Alors, vous pouvez voir en arrière de moi les images de l'avion du pape qui vient d'arriver à Québec. Tous les yeux sont tournés vers les écrans en ce moment. J'aimerais ça que vous mettez votre main sur votre cœur, chacun. Le cœur, ça peut servir de bâton de parole en même temps. Mais c'est là que le Créateur a mis la sagesse aux humains. Et on doit souvent aller se rappeler ce geste important du cœur, de justement aller se connecter à cette sagesse-là. Avec cette visite, vous envoyez un signal au monde. Vous et l'Église catholique romaine marchez avec nous sur les chemins de la réconciliation, de la guérison, de l'espoir et du renouveau. Ce que j'ai vu jusqu'à présent au cours de cette visite me remplit d'espoir. Le Canada a hâte de travailler avec le Saint-Siège sur la réconciliation, ainsi que sur de nombreux autres enjeux mondiaux et urgents, comme la promotion de la paix et de l'éducation, l'élimination des barrières, la lutte contre la pauvreté et les maladies et le rétablissement de la confiance. Je vous remercie de vos efforts. Merci à tous les Canadiens d'avoir entendu et répondu à l'appel de la réconciliation. Dans ce système déplorable défendu par les autorités gouvernementales de l'époque, un système qui a séparé tant d'enfants de leurs familles, dans ce système, plusieurs institutions catholiques locales ont été impliquées. Pour cela, j'exprime ma honte et ma douleur. Et aux côtés des évêques de ce pays, je réitère ma demande de pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones. Pour tout cela, je demande pardon. C'est sûr que c'est déjà un pas énorme vers la réconciliation. Et on est encore un peu réticents, par exemple. Je me permets de parler pour plusieurs personnes que je connais, parce que j'ai eu la chance de parler avec ce monde-là
qui ont été atteints vraiment au premier degré, je pourrais dire. Là. Est-ce que de participer à cet événement aujourd'hui, ça va vous aider dans votre cheminement de réconciliation? Disons que oui, parce que, comme je t'ai dit tantôt, on chante pour le peuple, pour ceux qui n'ont pas été entendus, qui n'ont jamais eu la chance d'être entendus. On chante pour eux. Et ça va, c'est comme si on portait la voix des milliers d'enfants qui sont disparus à travers le tambour. Tu sais. Et, dans le fond, c'est le tambour qui résonne, qui fait entendre toutes les petites voix. Là. Nous voici devant la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous nous trouvons dans l'espace réservé aux médias. Comme vous pouvez voir, le site commence tranquillement à se remplir. Dans quelques heures aura lieu la messe de réconciliation que donnera le Saint-Père. Nous vous invitons à nous suivre dans ce périple aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend fier personnellement de votre culture? La nation Ojibwe, ça vient surtout autour des Grands Lacs. Si je ne me trompe pas, on est la 5e plus grande nation en Amérique du Nord. Ce sont les premières nations sont en Amérique du Nord, mais on est à peu près 300 000 membres. Alors malheureusement, moi, dans ma famille, on a vraiment tout perdu cette spiritualité-là, cette éducation-là. Alors j'ai commencé à lire, à m'informer. Puis heureusement pour les Ojibwe, parce que d'habitude, pour les Autochtones, c'est des traditions orales qui sont transmises justement par les aînés, par les parents, etc. Mais moi, je suis chanceux, il y a un monsieur qui s'appelle Basil Johnston qui a écrit 2 bons livres, Ojibwe Heritage puis Ojibwe Ceremonies. Puis il écrit tout ce qu'il a appris, des aînés, des personnes autour de lui. Alors, j'ai ces livres-là, j'ai lu, puis c'est très compatible avec la foi catholique, vraiment. Là, je suis surpris à des fois là, on dirait que je lis le petit catéchisme. Là. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de la messe qui va avoir lieu là, dans quelques instants? Je suis sûr que ça va être une belle messe. Moi, je m'attends là, que ces paroles soient comme dans ce qu'il a dit depuis qu'il est ici, là, le pardon, l'espérance, le côté de l'espérance de son thème aussi. Parce que c'est important aussi, c'est d'avoir de l'espérance. Parce que c'est juste ça qui va nous aider là, à guérir. Si on n'a pas d'espérance, si on n'a pas de chemin à aller vers, ça n'aboutira pas à grand-chose. Seigneur Jésus, tu es notre chemin, notre force et notre consolation. Nous nous adressons à toi, tout comme les pèlerins d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous, Seigneur, quand l'espérance s'amenuise et tombe sur nous la nuit noire de la déception. Reste avec nous, Jésus, car avec toi, notre sentier emprunte une nouvelle direction. Et depuis les voies sans issue de la méfiance, renaît l'émerveillement de la joie. Reste avec nous, Seigneur, car avec toi, la nuit de la douleur se fait aube radieuse de vie. Simplement, nous le disons, reste avec nous, Seigneur, car si tu marches à nos côtés, alors l'échec s'ouvre sur l'espérance d'une vie nouvelle. Amen. L'espérance. S'il y a une chose qui teinte les témoignages des hommes et des femmes que nous avons rencontrés au cours des 2 derniers jours et que nous devons retenir de cette visite papale, c'est bel et bien l'espérance. L'espérance d'un futur plus lumineux, l'espérance d'une réelle réconciliation entre les peuples autochtones et l'Église catholique, l'espérance de marcher ensemble pour mieux se comprendre.
Thank you.